Bonjour, aujourd'hui je t'ai préparé un petit travail sur un paysage assez sympa à réaliser avec 2 feuilles de dessin. Donc 2 feuilles, tu auras besoin également d'une paire de ciseaux ou d'un cutter, d'un crayon, d'une gomme, de papier collant ou bande cache, peu importe, et de pastel sec. Si tu n'as pas de pastel sec, tu pourras aussi réaliser ce travail au crayon de couleur. Ça, c'est à toi de voir. Au pastel sec, le résultat est quand même plus sympathique, mais au crayon de couleur, ça fonctionne aussi. Voilà les modèles que je t'ai préparés, mais nous allons réaliser évidemment ensemble les différentes étapes pour que tu puisses voir comment le réaliser. Alors, pour commencer, on va dessiner un paysage. Alors, soit tu l'inventes, soit tu peux prendre aussi de la documentation, aller voir sur internet ou dans des revues pour essayer d'avoir une idée d'un paysage avec différents plans d'éloignement. D'accord ? Avec des vallons, des montagnes, toute une série de choses que tu vas pouvoir mettre dedans. Alors, ici, on va donc commencer. Je laisse une des 2 feuilles sur le côté. La première feuille, je vais réaliser mon dessin. Bon, ici, je vais faire des montagnes. Puis, je vais faire la mer. On va faire un petit peu de mer. Voilà. Je vais faire des petits vallons. Dans les petits vallons, on va faire un petit chemin. Alors le petit chemin, il va être très fin au début, et puis il va être beaucoup plus gros à l'arrivée. Ça, c'est la perspective. Voilà mon dessin. J'ai déjà bien élaboré. Tu vas voir que pour réaliser ce travail, il ne faut pas en faire de trop non plus. Je vais numéroter mes différents plans, en commençant par le dessus. Le 1, ce sera le ciel. Je vais maintenant découper ces différents plans, soit au ciseau, soit au cutter. Bon, moi j'aime bien le cutter, donc j'aime bien travailler avec cet outil-là. Mais il faut en avoir l'habitude, sinon ne le fais pas. Voici donc tous les plans découpés. C'est important d'avoir bien numéroté pour pouvoir les remettre à la bonne place après. Je vais maintenant prendre ma deuxième feuille. Je vais remettre tous mes plans dessus. Je repositionne le tout. On peut aussi découper les plans au fur et à mesure. On n'est pas obligé de tout découper du premier coup. Voilà. Ça correspond bien à ma feuille. Voilà. Je vais retirer mon premier plan, coller le deuxième plan sur ma table de travail. Alors, vous pouvez aussi travailler sur un set de table ou quelque chose pour éviter de faire trop de casse sur la table. Je vais maintenant mettre en couleur mon premier plan. Alors je sais que c'est le ciel, donc je vais utiliser ici une palette de bleu. Alors vous pouvez utiliser les pastels en entier. Moi j'aime bien les petits morceaux de pastel pour faire ce travail parce qu'ils me permettent de travailler à plat. Et je vais remplir ma surface. Bon, je vois que j'ai déjà des traces là, c'est pas grave. Voilà, je vais remplir. Et je vais superposer mes couleurs. Alors ça c'est très très important de superposer vos couleurs pour avoir quelque chose d'intéressant. Je vais faire des parties plus foncées, des parties plus claires. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la forme. Vous allez voir que ce n'est pas très important. Voilà, je mets plusieurs couleurs. D'ailleurs, dans le ciel, on a souvent beaucoup de tons différents, surtout lorsque le soleil se couche ou se lève. Et je vais maintenant frotter
pour étaler tout mon pastel jusqu'à ma forme. Allez bien jusqu'au bout, jusqu'à la forme. Voilà. Je vais voir que ça se met vraiment très très facilement. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir retravailler un petit peu tout ça. Par exemple, je pourrais imaginer avoir quelques nuages qui passent dans le ciel. Là, je ne vais pas tout frotter, je vais laisser un petit peu. Voilà mon premier plan qui est réalisé. Voilà. Je vais maintenant replacer sur ce plan que j'ai réalisé mon cache. Je mets mon cache et je vais venir remettre 2 petits papiers collants pour maintenir ce cache à la bonne place. Je vais coller également mon plan numéro 3. Et le mettre à la bonne place. Voilà. Et je retire le plan numéro 2. Je vais maintenant venir mettre en couleur ce plan numéro 2. On a dit que c'était des montagnes, donc je vais rester dans des tons de gris. Bon, ici, je n'ai pas de petits morceaux de gris, donc je vais devoir le faire avec mon pastel. De nouveau, je vais superposer mes gris. Voilà. Bien superposer mes gris. Pour donner justement des dégradés de couleurs qui sont très très importants dans ce travail. Il ne faut pas avoir des plans uniformes, ce ne serait pas heureux. Je vais faire un peu plus foncé. Je vais mettre un peu noir. Voilà. Je ne vais même pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave, puisque maintenant je vais venir frotter, étaler mon pastel jusque mes 2 caches, celui du dessus et celui du dessous. Alors ça fait un peu de crasse, c'est pas grave. Après ça plus lentement que moi, j'essaie d'aller vite pour vous montrer. Je fais ça bien à votre aise évidemment. Voilà. Alors même chose, je vais pouvoir retravailler un peu mes montagnes. Qu'on voit bien qu'il y en a une qui est devant, une qui est derrière. Voilà, je peux venir retravailler avec mon pastel. On va mettre un peu de blanc, on va faire un peu de neige. Pas très blanc ce blanc-là. Encore moins blanc. Et là, cette partie-ci de neige, je ne vais pas la frotter. Je vais laisser les traits tels qu'ils sont. Voilà. Cette impression de neige. Voilà mon plan numéro 2. Je vais maintenant le recouvrir, le recacher pour venir faire mon plan numéro 3. Je place donc les plans qui se trouvent en dessous, c'est-à-dire ici le 4.
Voilà, donc on est au bout du travail. On a réalisé toutes les pièces. Maintenant, c'est la magie de redécouvrir ce que l'on a réalisé en enlevant toutes les pièces. Cache. Voilà. Et voilà notre paysage. Alors, il nous reste deux choses à faire. La première, avec des doigts propres, vous allez passer entre les pièces pour éviter ce petit point, cette petite ligne blanche et surtout essayer de lier un peu vos différents plans. Ça donnera un petit flou entre les différents plans. Renettoyez chaque fois un peu votre doigt pour ne pas aller amener trop de couleurs d'un plan sur l'autre. Voilà. Voici donc notre paysage terminé. On pourrait également lui ajouter des petites maisons, enfin tout ce que vous voulez, des fleurs, des arbres. Allez, je vais faire quelques petits arbres peut-être ici. Voilà, on pourrait le compléter avec tout ce qu'on veut. À vous d'imaginer ce que vous pourriez rajouter dedans. Alors, une fois que votre travail est terminé, le pastel, vous voyez, ça part lorsque l'on le frotte. Donc, il faut le fixer. Soit vous le fixez avec un produit, un fixatif vendu dans le commerce, soit simplement avec de la laque pour cheveux. Alors, je vais le mettre sur la plaque ici, et je vais venir le fixer pour éviter que les couleurs ne partent en frottant avec les doigts. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon amusement avec ce travail. Inventez tout ce que vous voulez et soyez surtout créatifs comme toujours. Bonne journée.